Regardez-vous dans le miroir et soyez d'une honnêteté brutale. Vous avez commencé à traiter votre corps comme une machine en fin de vie, un objet encombrant dont on attend simplement qu'il ne tombe pas en panne trop bruyamment. Vous ignorez les signaux d'alarme. Cette fatigue que vous appelez l'âge, cette raideur matinale que vous appelez l'usure, ce désintérêt pour l'intimité que vous appelez la sagesse. La vérité est bien plus terrifiante. Votre corps n'est pas fatigué. Il est en train de s'éteindre parce que vous avez cessé de l'écouter. Vous commettez des erreurs quotidiennes, invisibles, qui asphyxient vos artères, verrouillent votre bassin et empoisonnent votre esprit. Si vous continuez à ignorer le murmure de vos cellules aujourd'hui, demain, c'est votre corps tout entier qui hurlera sa douleur. Après 60 ans, l'intimité n'est pas un luxe, c'est le baromètre de votre survie. Ne laissez pas le silence devenir votre linceul. Bienvenue dans ce sanctuaire de la connaissance, où la science de l'urologue rencontre la profondeur de l'âme humaine. Je suis le docteur Myria, et je suis ici pour vous rappeler que votre 60e année n'est pas le crépuscule de votre vie, mais l'aube d'une nouvelle souveraineté. Comme l'enseignait déjà le grand Galien, médecin de l'Antiquité dont la sagesse a traversé les millénaires, la santé est une symphonie où chaque humeur, chaque organe et chaque souffle doit trouver sa juste place. L'homme qui néglige le mouvement de son sang et la chaleur de son cœur se condamne à devenir une statue de pierre avant même que la terre ne le réclame. Dans cette vidéo, nous allons briser les tabous. Nous allons parler de votre corps avec une élégance vibrante, une autorité médicale incontestable, mais surtout avec une douceur humaine infinie. Nous allons explorer pourquoi les erreurs que vous faites dans votre chambre à coucher, dans votre cuisine et dans votre esprit sont les véritables chaînes qui vous empêchent de vibrer. La première erreur monumentale que je rencontre dans mon cabinet urologique est la croyance que la sexualité après 60 ans doit ressembler à celle de vos 20 ans, ou ne plus exister du tout. C'est un piège psychologique dévastateur. L'érection ou la lubrification chez la femme est un événement hydraulique et neurologique d'une précision chirurgicale. Elle dépend de la qualité de votre endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse vos vaisseaux. Après 60 ans, vos vaisseaux ont besoin de douceur, pas de force brute. La loi de Poiseuille nous l'enseigne. Le débit sanguin est proportionnel à la puissance 4 du rayon de vos artères. Si vous êtes stressé, si vous forcez la performance, vos artères se contractent, le rayon diminue et votre puissance s'effondre. Le symptôme ignoré, cette sensation de jambes lourdes ou de mains froides. Ce n'est pas qu'un problème de circulation périphérique, c'est le signal que votre microcirculation pelvienne est en train de se fermer. Erreur d'hygiène de vie. Pensez que le sport intensif ou les stimulants chimiques compenseront une mauvaise connexion émotionnelle. Le corps n'est pas une pompe que l'on amorce par la force, c'est un jardin que l'on arrose par la détente. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti ce moment de panique où ton corps ne répond plus, et au lieu de respirer, tu as contracté tes muscles et ton esprit? Dis-le-moi en commentaire. Partager ce signal est le premier pas vers la libération. Après 60 ans, nous ignorons souvent le lien direct entre notre système digestif et notre santé urologique. La congestion abdominale est le premier ennemi de l'intimité. Une digestion laborieuse, des ballonnements chroniques, une alimentation trop riche en sucre raffiné créent une pression intra-abdominale qui écrase la circulation pelvienne. Exemple concret. Imaginez Jacques, 64 ans. Il dîne copieusement, boit un verre de vin de trop et s'étonne que son corps soit en panne 1 heure plus tard. Son sang est mobilisé par l'inflammation digestive. Ses intestins compressent ses artères iliaques. Le corps, dans sa grande sagesse, donne la priorité à la digestion sur la reproduction. Le lien émotionnel, le ventre est le siège de nos angoisses. Un intestin enflammé envoie des signaux de détresse au cerveau via le nerf vague, plongeant l'homme dans un état de survie incompatible avec le plaisir. Si vous voulez apprendre à libérer votre bassin des chaînes de la mauvaise digestion et retrouver une légèreté souveraine, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Docteur Myria. Ici, nous explorons les racines cachées de votre puissance. La troisième erreur est sans doute la plus subtile et la plus grave. Oubliez de respirer. La plupart des hommes de plus de 60 ans, par réflexe de performance ou par anxiété, bloquent leur respiration au moment de l'intimité. Ils se mettent en apnée, provoquant une montée brutale de cortisol.
Le cortisol est l'antagoniste biologique de l'érection. Il ordonne au vaisseau de se fermer pour envoyer le sang vers les muscles de la fuite. En ne respirant pas profondément, vous dites à votre corps que vous êtes en danger de mort. Comment peut-il alors se consacrer au plaisir? Témoignage. J'ai suivi un patient, Michel, 67 ans. Il pensait avoir besoin de chirurgie. En réalité, il suffisait de lui réapprendre à respirer par le ventre, à ouvrir sa cage thoracique pour que l'oxygène atteigne ses tissus profonds. En 3 semaines de respiration consciente, sa fonction urologique était restaurée. Votre corps vous parle par des murmures, des petites gênes, des souffles courts. Pour apprendre à décoder ces messages avant qu'ils ne deviennent des cris de détresse, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». C'est le manuel secret de votre renaissance. Partie 6. L'erreur du silence émotionnel. Le cœur et la pompe du sexuel urologie moderne nous montrent que le cerveau est l'organe sexuel le plus puissant, mais le cœur en est le moteur émotionnel. L'erreur fatale après 60 ans est de déconnecter l'acte physique du sentiment profond. On cherche la technique, on oublie la présence. Le stress chronique, les deuils non faits, les rancœurs accumulées créent une rigidité non seulement mentale, mais tissulaire. Les fascias qui entourent votre prostate et vos vaisseaux se rétractent sous l'effet du chagrin ou de la colère. La connexion spirituelle. L'intimité à 60 ans est une méditation à deux. C'est un échange d'énergie, un flux de chaleur. Si vous abordez votre partenaire comme un objet de validation, votre corps se fermera. Si vous l'abordez comme un sanctuaire de tendresse, vos artères s'ouvriront par magie neurologique. Avez-vous déjà ressenti cette différence? Ce moment où, simplement en tenant la main de l'être aimé avec une présence totale, vous sentez la vie revenir dans votre bassin sans aucun effort. Partage ton expérience en commentaire, car ton histoire peut éclairer le chemin d'un autre homme. Le protocole de la Renaissance. Vers une santé souveraine, pour ne plus faire ces erreurs, nous devons adopter une pédagogie consciente de la chair. Voici le protocole que je propose à mes patients. La décompression quotidienne. Étirez vos psoas, libérez vos hanches. Un bassin verrouillé est un bassin sans sang. L'hydratation cellulaire. Buvez de l'eau structurée, fuyez les boissons inflammatoires. Le sang doit être fluide pour atteindre les capillaires les plus fins. Le silence du mental. Méditez 10 minutes par jour sur votre souffle pelvien. Réappropriez-vous cette zone de votre corps que vous avez peut-être délaissée. Abonnez-vous à Dr Myria pour continuer ce voyage vers l'excellence. Nous traiterons bientôt des secrets de l'alimentation urologique et des plantes sacrées de la circulation. Votre santé mérite cette attention rare. En conclusion, votre corps après 60 ans n'est pas votre ennemi. Il est simplement un instrument plus sensible, plus exigeant, qui demande une main plus experte et un cœur plus ouvert. Ne faites plus l'erreur de le traiter avec mépris ou ignorance. Chaque battement de votre cœur est une opportunité de reconnexion. Chaque respiration est une chance de fluidité. Vous n'êtes pas au bout du chemin, vous êtes au début d'une sagesse sensorielle que les jeunes hommes ne peuvent même pas imaginer. Pour comprendre pourquoi la respiration est le socle de votre vigueur après 60 ans, nous devons pénétrer dans l'intimité de vos cellules endothéliales. Le monoxyde d'azote, ou, est la molécule de signalisation la plus importante de votre système cardiovasculaire. Sans elle, aucune dilatation n'est possible. Passé 60 ans, la production naturelle de chute de près de 50%. Si vous manquez d'oxygène à cause d'un souffle court, la réaction s'arrête. Votre sang devient visqueux, vos artères se rigidifient et votre bassin s'endort. Le secret urologique, saviez-vous que le monoxyde d'azote est massivement produit dans vos sinus paranasaux? Respirer par le nez, et non par la bouche, permet d'envoyer ce gaz directement dans vos poumons, puis dans votre circulation systémique, agissant comme un vasodilatateur naturel immédiat. Symptômes ignorés. Un essoufflement rapide lors d'une simple marche ou une sensation de tête lourde. Ce sont les signes d'une carence, en votre corps, sacrifie la circulation pelvienne pour maintenir le cerveau en éveil. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué que ta voix devient plus sourde ou que ta poitrine se serre quand tu es intimidé ou stressé? Dis-le moi en commentaire. C'est le signal que ton usine à monoxyde d'azote est à l'arrêt.
La quatrième erreur, commune à presque tous les hommes après 60 ans, est de considérer la prostate uniquement comme une source potentielle de maladie, cancer, hypertrophie, et jamais comme un organe de plaisir et de vitalité. En urologie holistique, nous appelons cela le silence prostatique. La prostate est le cœur énergétique de l'homme. Elle est entourée d'un plexus nerveux d'une densité incroyable. Ignorer cette zone ou la craindre crée une tension chronique dans le plancher pelvien. La scène de vie. J'ai rencontré André, 69 ans, qui souffrait de mictions impérieuses et d'une perte totale de libido. Il vivait dans la peur de sa prostate. En lui apprenant des exercices de massage externe du périnée et de détente myofaciale, nous avons non seulement amélioré ses symptômes urinaires, mais nous avons réveillé une sensibilité qu'il croyait perdue depuis ses 40 ans. Le lien corps-esprit, la prostate stocke nos peurs liées à la virilité. Un homme qui fait la paix avec sa prostate est un homme qui retrouve sa verticalité. Si vous voulez découvrir comment transformer votre santé prostatique par des gestes simples et conscients, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Nous levons le voile sur ce que la médecine conventionnelle oublie trop souvent de vous dire. Voici une erreur d'hygiène de vie dont on parle peu. Le choc thermique et la gestion de la chaleur corporelle. Après 60 ans, la thermorégulation est moins efficace. Le sang a besoin de chaleur pour rester fluide. L'erreur fatale. Pratiquer l'intimité dans une pièce froide ou avec des extrémités glacées. Le froid déclenche une vasoconstriction périphérique immédiate. Le corps rapatrie le sang vers les organes vitaux, cœur, foie, et délaisse totalement les zones érogènes. Le conseil de Dr Myria, un bain chaud ou l'utilisation de bouillotte sur le bas du dos avant un moment d'intimité peut changer radicalement la donne. La chaleur dilate les fascias et permet au sang de migrer vers le bassin avec une facilité déconcertante. Avez-vous remarqué que votre désir est plus vif en été ou après une journée de détente au soleil? Ce n'est pas seulement le moral, c'est la température de votre plasma. Partage ton expérience sur le lien entre chaleur et bien-être en commentaire. L'erreur Nadir 6 est de croire que l'on peut avoir une vie intime vibrante avec une alimentation pro-inflammatoire. Chaque repas est soit une dose de médicaments, soit une dose de poison pour vos artères. Les aliments miracles de l'urologue, la grenade, riche en polyphénol, elle protège le monoxyde d'azote de l'oxydation. La pastèque, elle contient de la L-citrulline, le précurseur direct de la dilatation artérielle. Les noix, pour leur apport en zinc et en bons gras, essentiels à la structure des membranes cellulaires. L'erreur à fuir, l'excès de sel qui durcit les parois artérielles et le sucre qui caramélise vos protéines, glycation, rendant vos vaisseaux aussi cassants que du verre. Votre corps est le reflet de ce que vous lui donnez à transformer. Pour aller plus loin et établir un véritable plan de défense de vos tissus, cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. C'est le premier pas pour redevenir l'architecte de votre propre vigueur. La 7e erreur est de confier sa virilité exclusivement à une pilule bleue ou jaune. Ces médicaments sont des outils, pas des solutions. Ils forcent un système qui est peut-être déjà épuisé. L'approche Dr Myria. Si vous utilisez ces aides sans réparer votre terrain, sommeil, nutrition, gestion du stress, vous risquez de provoquer un accident vasculaire ou d'épuiser définitivement vos récepteurs nerveux. La chimie doit être le dernier recours, une aide ponctuelle sur un terrain déjà assaini par une hygiène de vie souveraine. La vision poétique. On ne demande pas à un violon désaccordé de jouer un concerto de Mozart en tirant plus fort sur les cordes. On accorde d'abord l'instrument. Nous avons exploré le gaz de vie, la chaleur du sang et la nutrition de nos vaisseaux. Vous comprenez maintenant que vieillir n'est pas un naufrage, mais une navigation qui demande plus de précision et plus d'amour. Abonnez-vous à Dr Myria pour la suite de ce voyage. Dans les prochains chapitres, nous aborderons la psychologie du plaisir après 60 ans et comment le sommeil paradoxal reconstruit votre puissance nocturne. Prenez soin de vous, écoutez chaque pulsation. Restez souverain. À très bientôt sur Dr Myria.